Comme vous le savez, avec les frères prédicateurs et les pasteurs, nous étudions une série d'études qui est basée sur les psaumes. Amen. Et ce soir, je vais vous parler du psaume 41. Et avant de vous dévoiler le titre que j'ai donné à ce psaume, nous allons ouvrir nos Bibles et on va lire l'entièreté du psaume 41. Alors, psaume 41 nous dit « Au chef des chœurs, psaume de David. Heureux celui qui agit avec discernement envers le faible. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et le fait vivre. Il est heureux sur la terre. Tu ne le livreras pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu refais sa couche pendant sa maladie. Je dis, Éternel, fais-moi grâce, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis parlent mal de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il dit des paroles vaines, son cœur amasse des iniquités. Il sort et il parle au dehors. Tous ceux qui me haïssent chuchotent entre eux contre moi. Contre moi, ils méditent mon malheur. C'est une affaire mauvaise qu'ils font sur lui. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Mais toi, Éternel, fais-moi grâce et relève-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Voici à quoi je reconnais que tu m'as pris en affection, c'est que mon ennemi ne triomphe pas de moi. Et moi, tu m'as soutenu dans mon intégrité, et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. 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 Et le titre que j'ai donné à ce message, c'est « Jamais abandonné ». Amen. Souvent, on est un peu comme ce jeune homme, on va l'appeler ce jeune homme. On se pose plein de questions. On se dit, pourquoi Seigneur, c'est moi? Pourquoi à moi? Et on se dit, mais Seigneur, en fait, tu m'as abandonné. Je ne vois pas de clin d'œil de ta part. Je vois rien, Seigneur. Je suis dans un lieu aride. Où tu es? Quand est-ce que tu vas répondre à ma prière? Mais le Seigneur te dit ce soir, tu ne seras jamais abandonné. Amen. Amen. Et donc vraiment, on va prendre ce psaume 41 et on va un petit peu le retravailler en 5 points. Et pour cela, on va relire donc du coup le psaume 41, les 4 premiers versets, et je vais vous donner mon premier point. Donc, au chef des chœurs, psaume de David, « Heureux celui qui agit avec discernement envers le faible. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le garde et le fait vivre. Il est heureux sur la terre. Tu ne le livreras pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu refais sa couche pendant sa maladie. » Amen. David nous dit au tout début, dans la au verset 2, « Heureux celui qui agit avec discernement envers le faible. » David nous dit qu'il faut agir avec sagesse, avec discernement. D'accord? Et c'est très important. Tout ce qu'on fait dans notre vie quotidienne, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on va traverser, toutes les épreuves que l'Éternel va permettre, il faut essayer de les percevoir avec un discernement qui ne vient pas de moi-même, mais qui vient de Dieu. Le discernement est la sagesse de Dieu. Mais mon frère, ma sœur, si tu veux un discernement, si tu veux une sagesse qui vient de la part de l'Éternel, tu es obligé de passer par les épreuves. Tu es obligé de passer parfois par la maladie. Tu es obligé de vivre quelque chose pour pouvoir créer une plus grande relation avec ton Père Céleste. Et c'est cette relation, cette communion que tu vas vivre qui va te donner du discernement et une sagesse pour agir envers le faible, mais envers toute autre personne. Tu seras la lumière du monde, le sel de la terre, celui qui apporte
la différence. David nous dit « Heureux celui qui agit avec discernement. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. » Quand on vit des épreuves, quand je vis des épreuves, souvent je me dis « Seigneur, pourquoi ? J'aime pas. Ça m'embête. Pourquoi, Seigneur ?» Et comme je vous ai dit, en passant par là, en se confiant à Dieu, Dieu me donnera du discernement à comprendre le réel pourquoi je vis l'épreuve, pour pouvoir être un soutien, un frère pour le plus faible, qui vivra aussi la même chose un jour ou l'autre. Mais aussi un témoignage. C'était dur, mais le Seigneur m'en a délivré. Je rends gloire à l'Éternel. Amen. Il dit au verset toujours 3, « Tu ne le livreras pas au désir de ses ennemis. » On a un ennemi en commun, Satan. D'accord ? Et malheureusement, sur cette terre, parfois, nous avons des ennemis, autres que Satan. Mais le Seigneur nous demande de les bénir. Le Seigneur nous demande de les aimer. Le Seigneur nous demande d'agir avec sagesse, amour et discernement, que lui nous donne. Et mon frère, ma sœur, quand des personnes, tes ennemis, sont là à vouloir t'oppresser, te détruire, la parole de Dieu, elle dit « heureux ». En fait, vivre l'épreuve, ça fait pas plaisir. Mais l'Éternel t'aide à la passer d'une manière différente. Et quand tu vis l'épreuve, oui, c'est dur, oui, c'est compliqué, la maladie, tout ça. Mais le Seigneur te donne la paix, sa paix, celle qui te permet d'être heureux malgré la difficulté, malgré l'épreuve. Et la bénédiction qui en découlera, la délivrance que l'Éternel, au verset 3, il nous dit l'Éternel le garde et le fait vivre, il est heureux sur la terre. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Toute épreuve, toute difficulté a une fin de délivrance, de victoire. Amen. Et David nous enseigne à être heureux, de marcher avec discernement. C'est le discernement qui vient de Dieu. Amen. Au verset 4, « L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu refais sa couche pendant sa maladie. » David, à ce moment-là, il était un peu malade. Comme nous, on a tous des petites maladies, mais David était un peu malade. David nous dit, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu refais sa couche. Ça veut dire qu'en fait, l'Éternel, il prend soin de toi. Et mon premier point, c'est les promesses de Dieu envers l'homme compatissant. Mon frère, ma sœur, cherche toujours, premièrement, le royaume de Dieu. Et peu importe ce qu'il va t'arriver, peu importe la maladie, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe les ennemis, l'Éternel t'en délivrera. Et tu pourras lui apporter toute la gloire qui lui est due. Mais même avant, être heureux. Vous savez, c'est fou ce que je vais dire, mais remerciez Dieu pour vos difficultés. Remerciez Dieu pour vos épreuves. Parce que c'est dans l'épreuve, c'est dans la difficulté, c'est dans la maladie que ta relation avec Dieu, elle grandit. Quand tout va bien, gloire à Dieu, je vais bien, je n'ai pas besoin de Dieu. Bon, ça va. J'espère que vous n'êtes pas comme ça. Mais dans l'épreuve, tu n'as pas le choix de plier le genou. Pas parce que tu es soumis, c'est parce que tu aimes ton Père Céleste. Et lui, il veut te bénir. Et Jésus lui-même a dit, ils m'ont persécuté. Ils vous persécuteront. Ce n'est pas pour vous décourager que je dis ça. C'est justement pour vous encourager. Quand vous vivez la difficulté, quand vous vivez l'épreuve, soyez heureux. Dieu vous donnera du discernement, de la sagesse. Amen. Continuons. On va passer au deuxième point, à partir du verset 5, qui dit « Je dis, fais-moi grâce, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis parlent mal de moi. Quand mourra-t-il ? Quand périra son nom ? Si quelqu'un vient me voir, il dit des paroles vaines. Son cœur amasse des iniquités. Il sort et il parle au dehors. Tous ceux qui me haïssent chuchotent entre eux contre moi. Contre moi, ils méditent mon malheur. C'est une affaire mauvaise qu'ils font sur lui. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. » David est en train de dire à l'Éternel de lui faire grâce,
D'accord, David, il a des épreuves, il a des difficultés, il passe par la maladie. Il dit, fais-moi grâce, guéris mon âme. David, il va vers le seul qui peut lui apporter une solution. Moi, je peux vous encourager, je peux prier pour vous, mais si vous n'allez pas vers celui qui peut vous apporter la solution, j'aurais beau vous dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Si vous n'allez pas créer une relation avec votre Père Céleste, il n'y aura pas de solution pour votre problème. Je peux être un frère, je peux ce que vous voulez, mais c'est le seul qui peut vous faire grâce, c'est l'Éternel. Le seul. Alors oui, merci Seigneur, l'Éternel permet d'avoir des frères et sœurs pour prier les uns pour les autres. Et il faut le faire. Et gloire à Dieu. Mais le seul qui peut t'apporter une réelle solution, c'est l'Éternel. Et David nous dit, Éternel, fais-moi grâce, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Alors parfois, c'est vrai, on pêche, on fait des erreurs, on se trompe. Il est important de demander pardon. Mais parfois, mes frères et sœurs, vous allez vivre une épreuve, une difficulté, une maladie. Et quelqu'un dans votre oreille va vous suffloter. C'est parce que tu as péché. C'est parce que tu es une mauvaise personne. Tu mérites ce que tu traverses. Mon frère, ma sœur, non! Rejetons ces paroles de Satan. Toute épreuve est bonne pour chacun de nous. Si vous vivez une difficulté, si vous vivez un moment difficile, c'est pour que Dieu vous bénisse encore plus. Parce que l'Éternel vous aime d'un amour tellement grand que je ne sais pas comment on pourrait l'imaginer, mais il vous aime tellement. Son amour est tellement grand que l'ennemi va vouloir vous décourager. Quand vous faites l'œuvre de Dieu, quand vous servez l'Éternel, malheureusement, Satan n'est pas content. Il veut te décourager, il veut te détruire, dire tout plein de phrases qui peuvent vraiment t'anéantir. Rejetons ces paroles et allons vers le seul qui te dira, mon enfant, je t'aime, sois sans crainte, je ne t'abandonne pas. Jamais. Amen. Et parfois, malheureusement aussi, on a des personnes dans notre entourage, mais même dans le travail, je prends dans la globalité, on a des personnes qui savent qu'on vit une épreuve, qui savent qu'on vit une difficulté. Et David était en train de nous expliquer que des gens viennent le voir et lui disent alors, comment tu vas, etc., comment tu vis ton épreuve, machin. Mais parfois, ces personnes-là, c'est pas toujours des soutiens, hein. C'est des personnes qui sont là, qui font semblant. Ah, Olivier, t'es mon pote, t'es mon ami. Et derrière, dans le dos, c'est bien fait pour lui. Il mérite que ce qu'il a. Il se montre toujours bien, là, devant, là, en train de prêcher. Je plaisante. Mais souvent, malheureusement, on a des amis comme ça. Bon, c'est pas des amis, mais on a des personnes autour de nous, ils sont là. T'inquiète, je suis avec toi. On va prier, on va jeûner. Et quand il rentre à la maison, t'as vu? C'est bien fait pour lui. Ah, on va voir comment il va réagir maintenant. Je le dis par expérience. Mais je suis sûr que vous avez tous vécu quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et David est là, et les gens autour de lui disent des choses assez dures. Verset 6. Mes ennemis parlent mal de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? C'est pas, ça c'est bien fait pour lui, hein, ça lui apprendra, Olivier. Non, c'est quand est-ce qu'il va mourir? Quand est-ce qu'on va oublier ce qu'il a fait pour retenir que le négatif et anéantir constamment? Ça, malheureusement, mes frères et sœurs, dans la vie quotidienne du travail, à l'église, pas chez nous, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens comme ça. Par jalousie, par plein de choses, par vouloir posséder quelque chose. Souvent, on se dit, pourquoi lui, il prospère et pas moi? Mon frère, ma sœur, c'est pas le plus important de prospérer. C'est important dans un sens, mais le plus important, c'est ta relation avec l'Éternel. C'est ta relation avec lui, quotidiennement, jour après jour. Et comme il a dit au début, le psalmiste, l'Éternel, au jour du malheur, l'en délivre. Et l'Éternel a un plan de délivrance et de bénédiction. David vivait par l'épreuve. David se lamentait beaucoup plus. Des fois, je m'égale à lui, mais entre guillemets. Je me lamente aussi. Mais
Mes frères, ma sœur, même si c'est dur, ne vous lamentez pas, faites confiance à Dieu, parce que Dieu vous donnera du discernement. Et peu importe ce que les gens diront autour de vous, les gens parlaient mal, ils voulaient que David meure, quand est-ce qu'il va mourir? Comme ça, je prends vite la place. Mais le Seigneur, il a un plan de bénédiction. Il avait un plan de bénédiction pour David, et il a un plan de bénédiction pour toi ce soir. Amen. Et comme je disais, les gens venaient le voir, ils lui disaient quand est-ce que... ils venaient le voir, ils faisaient style de s'intéresser à lui, et quand il repartait, au verset 8, il disait « Tous ceux qui me haïssent chuchotent, eux, contre moi, ils méditent mon malheur. » Et souvent, quand on vit quelque chose de difficile, Satan utilise des mauvaises personnes pour dire, comme il a été dit au verset 9, « C'est une affaire mauvaise qu'ils font sur lui, voilà, le voilà couché, il ne se relèvera pas. » Et souvent, malheureusement, on a des gens qui sont là en train de dire « c'est bien fait pour lui, il mérite. De toute façon, je ne l'aime pas. » Je prends des mots durs, pardonnez-moi, mais malheureusement, on vit dans un monde comme ça. Et le Seigneur te dit « Ce soir, moi, je ne t'abandonne pas. Moi, je t'aime. » Et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des relations avec nos frères et sœurs. Attendez, si je me suis mal exprimé, pardonnez-moi. Mais il est important de se confier au seul qui a la solution pour toi. Le seul sur qui il peut te délivrer. Mais il faut que tu t'appuies sur lui, il faut que tu te confies. David s'attendait à lui. Il disait à l'Éternel ce qu'il avait sur son cœur. Mais l'Éternel avait un plan de bénédiction pour David. Amen. Et donc, du coup, mon deuxième point était la prière contre la maladie et la persécution. Donc, premier point, les promesses de Dieu envers l'homme compatissant. Deuxième point, la prière contre la maladie et la persécution. Mon frère, ma sœur, peu importe ce que tu vis, prie. Remets ton sort à l'Éternel. Il ne t'abandonnera jamais. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Verset 10, pour le troisième point. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Des fois, on a des ennemis et des fois, malheureusement, on a des super amis. Les meilleurs amis. En version anglaise, on dit « the best ». C'est comme ça qu'on dit « the best », le meilleur. Et vous savez, quand on a un meilleur ami, on peut tout se confier. Généralement, un meilleur ami, tu peux tout lui confier, tu peux lui dire tout ce que tu vis, les péchés que tu traverses, etc. Et un véritable ami, c'est un ami qui va te dire « Ok, on va prier, tu vas t'en sortir, ça va bien se passer, t'inquiète ». Et là, David, malheureusement, il est en train de dévoiler son cœur à Dieu. Et il est en train de dire que celui avec qui il avait une bonne relation lève le talon contre lui. Je pense qu'on a tous vécu une grosse trahison dans nos vies. On a tous été trahis par notre meilleur ami. Mon frère, ma sœur, ça c'est peut-être arrivé, ça va arriver. Mais le Seigneur te dit « Je suis ton meilleur ami. Ne crains pas. » Il faut avoir une relation avec nos frères et sœurs. Attention, je suis bien clair. Il faut avoir une relation avec nos frères et sœurs. Il ne faut pas... voilà. Mais mon conseil, je pense, c'est d'être sage à qui nous confions notre grande amitié. Celui qui ne te trahira jamais, c'est l'Éternel. Il n'y a pas de discussion possible. Je vous donne cet exemple, pourquoi ? Parce que, faire une toute petite parenthèse, quand j'étais plus jeune, j'avais un super pote chrétien. On s'entendait super bien, on discutait, on se disait tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Et un jour, pour X raisons, chacun de nous avait des opinions différentes. Et notre amitié s'est cassée du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu parce que j'avais dévoilé ma vie entière à ce gars. Mais l'Éternel m'a dit, moi, tout ce que tu me confies, je ne te trahirai pas. Alors bien sûr, l'Éternel m'a relevé, gloire à Dieu. Et je pense que si demain vous vivez quelque chose comme ça, l'Éternel vous relèvera. Mais il faut aller à son pied. Lui seul est celui qui ne tournera jamais le dos. David s'est fait abandonner par tout le monde. Mais David n'a jamais été abandonné par l'Éternel. D'où mon titre, jamais abandonné. Amen. Donc mon troisième point, c'est même la trahison, l'Éternel sera toujours fidèle.
Continuons, versets 11 à 13. Mais toi, Éternel, fais-moi grâce et relève-moi et je leur rendrai ce qui leur est dû. Voici à quoi je reconnais que tu m'as pris en infection, c'est que mon ennemi ne triomphe pas de moi. Et moi, tu m'as soutenu dans mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. David fait un appel à l'Éternel. Fais-moi grâce, relève-moi. Le psaume, il court, on peut croire qu'il a simplement demandé à l'Éternel, fais-moi grâce. Combien de fois on a demandé des choses à l'Éternel? Seigneur, j'ai besoin que tu fasses ça. Et ça serait tellement bien qu'au moment où on dit, Seigneur, fais-moi grâce de ça, on l'est tout de suite. Ça serait chouette. Je peux vous dire que je ferai pas mal de demandes à l'Éternel. Fais-moi grâce. David demande de lui faire grâce. Relève-moi. Mais il rajoute, et je leur rendrai ce qui leur est dû. On pourrait croire qu'à ce moment-là, David est en train de dire, fais-moi grâce, et après je me venge. Alors que ce n'est pas du tout ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, fais-moi grâce, relève-moi. Parce que quand l'Éternel te fait grâce et te relève, les gens qui t'ont critiqué, l'ennemi qui a voulu te détruire, ils te voient que, waouh, mais le mec il était malade comme je sais pas quoi, il vivait des épreuves de fou, normalement il devait être anéanti. Mais l'Éternel l'a béni, l'Éternel l'a relevé. Et quand il dit, je leur rendrai ce que leur est dû, c'est pour leur dire, vous m'avez maudit, vous m'avez fait ceci, vous m'avez fait cela. Mais mon Dieu est plus que vainqueur. Il prend soin de moi. Et le Seigneur te dit ce soir, je veux prendre soin de toi. Viens à moi, fais-moi confiance. Je te donnerai des multitudes de bénédictions, mais fais-moi confiance. Sois dans la paix, dans l'épreuve. Ne te décourage pas, parce que je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Et il rajoute au verset 13, au verset 12, voici en quoi je reconnais que tu m'as pris en affection, c'est que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Mon frère, ma sœur, l'Éternel ne t'abandonne jamais, ça veut dire que tes ennemis ils gagneront jamais sur toi. Mais l'Éternel gagnera dans ta vie. Et ça peut être aussi une source de témoignage pour des gens qui voulaient te détruire, se disent, punaise, mais attends, est-ce qu'en fait je ne suis pas dans l'erreur? Est-ce qu'en fait je ne dois pas me remettre en question? Ou peut-être ça peut carrément toucher des cœurs et avoir des conversions. On ne connaît pas le plan de Dieu, mais parfois il faut vivre des épreuves pour que tu sois béni, mais que d'autres soient bénis. Amen. Verset 13. Et moi, tu m'as soutenu dans mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas de discussion. On attend tous d'être auprès de Dieu pour l'éternité, n'est-ce pas? Dans la paix, pas de souffrance, pas de canicule, que la paix, la joie, l'amour fraternel. Mon frère et ma sœur, pour y arriver, il faut d'abord passer un temps sur terre. Un temps un peu difficile, parfois dans la maladie. Parfois, on n'aura peut-être pas de réponse tout de suite sur ce qu'on traverse. Mais le Seigneur a un plan de bénédiction. Je l'insiste, le Seigneur a un plan de bénédiction pour ta vie. Et donc du coup, mon quatrième point, c'était l'appel au secours et l'assurance de la victoire en Jésus. Amen. Et j'aimerais conclure du coup sur le verset 14 qui dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. » La louange à Dieu. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, maladie, épreuve, tout, rends la gloire à Dieu. Donne la louange qui lui est due. Sois dans la paix. Sois heureux de vivre des épreuves. Je vous choque, pardonnez-moi, mais soyez heureux. Je dis ça aussi pour moi, je vous rassure. Je ne suis pas heureux quand je vis une épreuve. Mais soyons heureux. Faisons confiance à l'Éternel. Il veut nous bénir à un point que vous n'imaginez même pas encore. Mais pour cela, il faut lui faire confiance. Il faut s'attendre à lui. Il faut tout remettre entre ses mains. Peu importe. Dieu veut te bénir. Et le titre de mon message était « Jamais abandonné ». Et j'aimerais juste conclure avec cette petite histoire. Dans la Bible, vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères, il a été esclave chez Potiphar, il a été en prison.
Il a vécu plein d'épreuves difficiles. Mais l'Éternel l'a non seulement relevé, mais l'a rendu premier ministre de toute l'Égypte. Vous imaginez quand même, il était jusqu'au cachot. Le Seigneur permet des épreuves, parfois il te rabaisse pour pouvoir encore plus t'élever par rapport au rang que tu étais de base. On a Moïse dans l'histoire, Moïse aussi était bien au palais et tout ça. Moïse est parti, il était, pardonnez-moi du terme, presque une personne à moins que rien, et Dieu l'a appelé. Dieu vient toujours t'appeler quand tu es au plus bas, pour te montrer qu'il peut t'emmener au plus haut. Moïse a été celui qui a délivré tout un peuple de l'esclavage de l'Égypte, avec l'Éternel, bien entendu. Jésus est venu sur terre, il nous a montré comment vivre, il a été à la croix pour nous, il s'est humilié, mais il est ressuscité. Et aujourd'hui, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Il est le roi des rois. Alors, je ne sais pas comme plan que Dieu a pour vous. Mais quand vous avez des moments de difficulté, des épreuves, rappelez-vous ces histoires de Joseph, Moïse, que Dieu les a parfois rabaissés. Ce n'est pas le bon terme, mais parfois il les a mis au plus bas pour pouvoir encore plus les élever. Et parfois, pour pouvoir t'élever, le Seigneur va devoir malheureusement te rabaisser pour encore plus t'élever. Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce qu'on sait que tu ne nous abandonneras jamais, tu n'as pas abandonné David, tu n'as pas abandonné tous les hommes de ta parole, Seigneur. Et aujourd'hui encore, tu nous dis, jamais tu seras abandonné. Merci Seigneur pour ton amour. Aide-nous à vivre les épreuves, les difficultés de la vie, la maladie, avec la paix qui vient de toi. Cette sagesse qui vient de toi. Aide-nous à la prendre avec discernement pour être un frère qui encourage ou une sœur qui encourage des frères et sœurs dans la vie quotidienne, Seigneur. Merci parce que tu as un plan de bénédiction pour tes enfants. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, vraiment bénis-nous, encourage-nous, fortifie-nous et aide-nous à être des vrais disciples qui marchent et qui te font confiance par la foi, mon Dieu. Aide-nous à être un phare dans cette ville de Thionville, que les gens puissent voir la différence. Sois loué, sois glorifié au nom puissant de Jésus. Amen.